Les communes du pays des Écrins ne disposent pas toutes d'un monument aux morts. Ces cénotaphes, destinés à rappeler le souvenir des soldats, morts pour la France, ont dans leur grande majorité été construits après la guerre de 1914 à 1918. L'expression « monument aux morts » s'applique aux édifices érigés par les collectivités territoriales, le plus souvent les communes, pour honorer la mémoire de leurs concitoyens, morts pour la France. Ils ont des dimensions et une architecture très variées. À l'origine, la fonction de ces édifices était de rassembler la population, autour du souvenir de ceux qui ne reviendront plus vivre dans la cité, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des familles. Par ailleurs, graver les noms des morts, revenait à donner à ceux-ci un peu de cette gloire, dont étaient alors parés, ceux qui s'étaient sacrifiés pour la victoire des armées françaises. Ces monuments sont devenus pour la plupart presque invisibles, et nombre d'entre eux, restent de nos jours souvent méconnus. Ils demeurent pourtant à plusieurs titres des témoins historiques, qu'il s'agisse de l'histoire des mentalités, de l'histoire de l'art, ou de l'histoire de la commune tout simplement. Les noms qui y sont gravés, traduisent le poids des guerres sur la vie locale, quand ils ne sont pas aujourd'hui la seule trace de certaines familles. Partons à la découverte ou la redécouverte de ceux installés sur notre territoire. Alors bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Et merci de nous accorder quelques minutes pour poser des questions sur ce monument aux morts. Pouvez-vous nous dire en quelle année le monument aux morts des Vignoux a-t-il été créé et qui en a été l'instigateur? Alors sur le monument aux morts figure une plaque qui précise qu'il a été créé en 1918 par un dessinateur entrepreneur aux Vignoux, monsieur Jean Juste. Et qui a décidé de son emplacement ici, juste devant l'église? Alors, dans un premier temps, le monument aux morts était placé à notre gauche, sur une petite plateforme extérieure devant de l'église. Et c'est le conseil municipal et moi-même qui avons décidé de son installation sur le parvis de l'église, à côté du parvis de l'église, il y a 2018 ou 2017, voilà. Savez-vous comment ce monument a été financé à l'époque? Le financement, je ne le connais pas. Je pense que c'est la commune qui a dû participer, ou est-ce qu'il y a eu des subventions à l'époque? Ça m'étonnerait, parce que sortis de la guerre de 1918, ils n'avaient pas dû avoir le temps de préparer des dossiers. Soit ça a été financé par des donateurs, généreux donateurs. Enfin, que représente ce monument pour vous, en tant qu'élu, mais surtout en tant que citoyen? Alors, ce monument aux morts, pour nous, c'est très important. C'est un lieu de mémoire où on se recueille tous les 11 novembre et aussi le 8 mai pour la guerre de 1940. C'est un lieu où figurent les gens qui sont morts au champ d'honneur qui étaient de la commune, et c'est un moyen de transmission de la mémoire des villages pour les générations futures. Je pense que c'est un lieu historique et qui doit perdurer dans le temps, et qu'on doit notamment inviter les jeunes à assister à ces manifestations qui se déroulent autour de ce monument aux morts. Enfin, avez-vous des projets pour lui à l'avenir? Et si oui, lesquels? Des projets, pour l'instant je n'en ai pas, si ce n'est de faire un entretien courant nécessaire. On a refait les noms dessus parce qu'il s'était effacé avec le temps. Afin que ce lieu perdure, ce monument constitue le souvenir de village. Très bien, merci de votre accueil et de votre disponibilité. Merci à vous pour ce documentaire. Érigé en 1921 sur délibération municipale du 15 mai, pour honorer les soldats champcelois morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale, le monument aux morts de Champcella a la forme d'un obélisque, surmonté d'un chapiteau et d'une sculpture représentant la croix de guerre.
Ce cénotaphe taillé dans de la pierre provenant d'une ancienne carrière située juste avant Château-Queyras, a été érigé sur la place du chef-lieu à Ville. Il a fait l'objet d'une souscription volontaire de 1675 francs de l'époque, auquel la commune a ajouté une subvention de 2325 francs, soit un total de 4000 francs. Ce qui représente un montant total de 5117 € actuels. Sur la face de l'obélisque qui regarde vers le nord, on peut lire la dédicace de la commune de Champcélas à ses enfants morts pour la France et on voit, au-dessus, une sculpture représentant une couronne comme on en offre aux défunts. Sur les faces qui donnent des côtés, est et ouest de la place, on peut lire les noms des soldats auxquels le monument est dédié. Ces noms sont surmontés par des motifs de rameaux, et des représentations de la croix de guerre. À l'origine, le monument aux morts était entouré par une clôture métallique un peu ouvragée mais elle se dégrada au fil du temps. Au cours des années 1980, elle fut remplacée par une autre clôture métallique, moins ouvragée. Durant les années 1990, un mur de pierre réalisé par Robert Bezombe, avec le concours de Léon Bellegarde, a remplacé cette seconde clôture métallique. Construit pour honorer les soldats champcelois morts pour la France, lors de la Première Guerre mondiale, le monument aux morts porte 28 noms de ces poilus, et indique l'année de leur décès. Il comporte également les noms de 2 enfants du village, morts pendant la Seconde Guerre mondiale. « 151 conscrits des classes de 1886 à 1918, nés à Champcélas, furent susceptibles d'être mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Au recensement de 1911, Champcélas comptait 449 habitants. Ces chiffres montrent l'importance de la participation des enfants de Champcélas à cette grande guerre. Ce cénotaphe est là pour leur rendre un hommage légitime et mérité. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à ces questions. Bonjour. Alors premièrement, quelle est la raison pour laquelle votre commune ne dispose pas d'un monument aux morts de type cénotaphe, mais plutôt d'une stèle? Moi, quand j'ai été élu en 2014, en 2012 j'ai été élu en tant qu'adjoint, en 2014 en tant que maire, il y avait un monument aux morts, c'était de pierre. Ce qui me contrariait, c'est qu'il n'y avait aucun nom sur ce monument aux morts. Donc quand j'ai été élu maire en 2014, en 2015, 2016, nous avons répertorié toutes les personnes qui sont décédées dans la commune de 14-18 et de 39-45. Et nous les avons inscrits sur cette stèle, pour moi un monument mort, mais qui aujourd'hui a un peu plus de sens pour faire des commémorations. Oui, il est important pour moi que c'est vrai, tous les noms gravés sur la stèle aujourd'hui étaient répartis dans toutes les églises de la commune. Et nous avons une commune qui est très étendue, 8 hameaux. 5 églises, donc vous imaginez tous les noms et rassembler tous ces noms et vérifier tous ces noms n'a pas été facile, ça a été un gros boulot et je remercie les élus et les élus qui s'en sont occupés à l'époque, mais ça a été vraiment un très beau travail. Et surtout la vérification des noms, parce que certaines personnes qui peuvent se trouver un moment à dire il n'y a pas le nom de mon grand-père, de mon père, et pourtant il a fait. Et en quelle année elle a été installée? Je ne peux vous dire, je pense dans les années 1980-1990, mais je n'ai pas la date exacte. Savez-vous qui est l'instigateur de cette stèle? Je pense que c'était l'ancien maire de Saint-Martin-de-Carrière, Augustin Borel. Quel est le possible avenir de cette stèle? Avez-vous des projets ou des plans pour elle dans l'avenir? Non, cette stèle restera où elle est installée. On va peut-être dégager autour, parce que derrière il y a un abribus qui n'a plus lieu d'être, un aménagement de la place. On est dans des études, mais aujourd'hui, comme dans beaucoup de projets, les études c'est bien, et avoir l'argent c'est autre chose. Très bien. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Très bonne journée.
Bonjour monsieur le maire, bienvenue de nous accueillir dans votre commune. Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions sur votre monument aux morts? Oui, c'est avec plaisir. Alors, déjà, pour quelles raisons votre commune ne dispose-t-elle pas d'un monument aux morts, mais d'une plaque? Je pense certainement qu'à l'époque, que la commune de Buisson-Récent ne disposait pas de moyens importants. Et ce qui s'est en fait passé, c'est que comme il y a 2 hameaux, 2 églises, chaque hameau et chaque église a sur sa façade la plaque commémorative qui correspond au monument. En fait, dans le cadre du réaménagement de la place devant l'église suite à la suppression du cimetière, donc pour compenser ce manque de monument, nous avons créé en 2006 un monument qui est un petit peu le monument aux morts sans être la vocation, c'est le monument pour la paix, mais qui met en honneur tous ceux qui se sont battus et qui sont morts pour la paix, pour la victoire de la paix. Et alors, qui a choisi d'installer cette plaque commémorative et pourquoi l'avoir fait sur cette façade de l'église? Qui, je ne sais pas à l'époque. On a très peu d'archives sur ce genre d'événement. Mais alors, quel est l'avenir de cette plaque et avez-vous d'éventuels projets pour elle? Bon, je crois que la plaque, l'avenir de la plaque, c'est où elle est, elle restera. Je crois que c'est l'histoire du village. D'abord, il y a tous les noms. Et ensuite, on ne peut pas supprimer cette histoire du village. On va, dans le cadre des réaménagements de l'église, donc on a déjà fait toute la partie intérieure. Donc il est prévu de faire un réaménagement de la façade, de cette façade-là. Donc la plaque restera où elle est. C'est l'histoire. Mais alors, que représente cette plaque pour vous en tant que citoyen et aussi en tant qu'élu? Pour nous, c'est le monument aux morts, en fait. En version autre. Le monument, mais bon, c'est le monument. Et en tant que citoyen? C'est la même chose. Hein. On est les deux en même temps, on a été élus. C'est d'abord citoyen, ensuite élu. Ben, merci pour vos réponses exhaustives ou non, monsieur le maire. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour Madame le maire et merci de nous accorder quelques minutes. Pour quelles raisons la commune ne dispose-t-elle pas d'un monument aux morts? Alors en fait, pour Pelvoux, la spécificité du monument aux morts, c'est qu'effectivement il est situé, les plaques sont situées sur le fronton de l'église, sur la façade. Et probablement pour une raison économique, puisque Pelvoux devait être une commune un petit peu moins riche que les autres communes et donc on a choisi par souci d'économie de l'installer sur la façade de l'église. Pouvez-vous nous dire qui est l'instigateur de la création de cette plaque commémorative et en quelle année a-t-elle été créée? Pour la date, je pense que c'est comme à Vallouise à l'issue de la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20. L'instigateur, comme bon nombre de communes, c'était le maire de l'époque et du coup effectivement ça a été suivi et financé par la commune. Que représente pour vous en tant qu'élu, mais aussi en tant que citoyenne, cette plaque? Et avez-vous des projets pour elle à l'avenir? Et si oui, lesquels? Alors pour Pelvoux, le monument, bien qu'en façade de l'église, est un point central pour la commune, pour les habitants, pour les personnes, les familles qui ont eu malheureusement des victimes des guerres. On s'y retrouve donc pour les commémorations et bien sûr on fait en sorte d'embellir, de fleurir, puisqu'on a des jardinières juste en dessous et qui nous permettent de fleurir ce monument et de mettre à l'honneur nos victimes et de contribuer à la mémoire et aux souvenirs. Pouvez-vous nous dire en quelle année le monument aux morts de Vallouise a-t-il été créé et qui en est l'instigateur? Alors pour Vallouise, le monument aux morts, donc, il a été créé en 1919
C'est une délibération du conseil municipal en 1919 qui a été prise et il a été construit en 1922. Et donc l'instigateur de ce monument est bien sûr le maire de Valouise de 1919, donc Léon Estienne. Pour quelle raison ce monument qui se trouvait sur la place de l'église a-t-il été déplacé à son emplacement actuel et à quelle époque cela a-t-il été fait? Alors ce monument a connu effectivement des déplacements, donc deux. En fait à la base il était comme dans toutes les communes au centre des voies principales, donc sur la place, au centre de la place du village. Et en fait il y avait donc un cimetière à côté de l'église et une fontaine, et en fait il a subi les déplacements et du cimetière et de la fontaine. Donc dans les années 30 une première fois, où il s'est rapproché des bâtiments qui étaient l'ancienne mairie. Et puis une seconde fois pour l'aménagement global de la place de l'église, où il a trouvé son emplacement actuel donc en 1989. Comment ce monument a-t-il été financé, souscription publique ou autre, et quel en a été son prix à l'époque? Donc là, après, au niveau du financement, c'est la commune qui l'a financé par un fonds de bienfaisance. Voilà, le coût à l'époque était de 4 000 francs. Et donc on a actuellement, on peut voir le monument définitif qui ne bougera probablement plus de son emplacement actuel. Que représente pour vous en tant qu'élu, mais aussi en tant que citoyenne, ce monument, et avez-vous des projets pour lui à l'avenir, et si oui, lesquels? Alors pour moi, alors personnellement, le monument aux morts pour tout un chacun, c'est la France, hein, c'est le souvenir, c'est mettre à l'honneur des gens qui ont combattu les valeurs et la défense de notre territoire. Donc voilà, c'est un élément important du paysage français. En tant qu'élu, bien évidemment, c'est un patrimoine, c'est aussi un devoir de mémoire, et donc c'est un objet ou une représentation qu'on est obligé de protéger, de garder, et qui est le lieu de toutes nos commémorations. Donc c'est très important de l'avoir et de le préserver, de l'entretenir. Il est aussi pour les familles qui ont été touchées très très important, puisque ça permet aussi aux familles d'avoir un souvenir malheureusement de ce qui s'est passé de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, puisqu'après les monuments se sont développés aussi avec malheureusement les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc nous, au niveau de la commune, ce que l'on souhaite, c'est bien sûr continuer à l'entretenir, continuer à le préserver, à le protéger et à le mettre en valeur. Et donc là, on entreprend à partir de fin septembre des travaux sur la place du village, et on a en complément souhaité aménager correctement le square qui est derrière le monument aux morts, pour valoriser vraiment cet espace et valoriser vraiment le monument qui s'y trouve. Bonjour monsieur le maire, merci de bien vouloir nous raconter l'histoire du monument aux morts communal de l'Argentière et de nous dédier ce temps. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous dire en quelle année ce majestueux cénotaphe de l'Argentière a-t-il été créé et qui en a été l'instigateur principal? Alors, ce monument aux morts a été créé, on va dire, en 1919, puisque l'inauguration a eu lieu en octobre 1920, plus précisément le 17 octobre 1920. C'est un monument aux morts qui a été choisi sur catalogue. À l'époque, on choisissait sur catalogue. C'est un cénotaphe à 4 colonnes. Voilà.
Et il a été financé en partie par une souscription publique et par un emprunt que la commune de l'Argentière avait effectué. Et pouvez-vous nous préciser comment il a été livré à l'Argentière? Alors il est arrivé par le train. Et puis ce qui a donné lieu à une grande fête à son arrivée et mis en place dans la foulée à sa place. Était-il envisagé de déplacer ce monument? Qu'en est-il de ce projet pour lequel la population avait manifesté son opposition? Alors, passé un temps, on a pensé à le déplacer pour une question de respect et d'espace de commémoration. On a bien vu que les habitants étaient opposés à ce déplacement et du coup on a continué à réfléchir qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire un espace de commémoration. Et la dernière hypothèse qu'on ait trouvée, c'était de le tourner pour pouvoir faire vraiment un espace de commémoration avec de la pelouse, avec peut-être des beaux sentiers autour et qui permettent justement, lorsqu'on a des commémorations, d'être en sécurité et aussi d'avoir un espace vraiment dédié à ça. Pouvez-vous nous dire quels sont les éventuels projets futurs pour ce monument? Alors, projet futur, pour l'instant, il n'y en a pas, puisque, en fin de compte, la rotation du monument faisait partie d'un projet de rénovation du centre-ville qui a été phasé en 3 fois. Et pour tout vous dire, cette rotation fait partie de la 3e tranche de travaux qui devrait être effectuée. Donc, dans l'immédiat, il n'y en aura aucune. Mais par contre, oui, après avoir réalisé les 2 premières tranches, bien sûr, on regardera la 3e tranche, qui est la rotation du monument, avec la création de cet espace de commémoration. Enfin, pouvez-vous nous dire ce que ce monument représente pour vous, en tant qu'élu, mais également en tant que citoyen? Alors, ce monument représente beaucoup, puisque c'est se souvenir de tout ce que les anciens ont enduré pour que nous, on vive en paix. Donc, je pense qu'il est essentiel, et dans toutes les communes, on en a un, parce que justement, c'est se rappeler de tout ce que nos aînés ont subi. Voilà. Et pour moi, c'est important. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre temps et ces informations précieuses. Le monument aux morts de Fressinière a été inauguré le 9 octobre 1921. Ce cénotaphe en forme d'obélisque a été réalisé en pierre de taille locale. Il comprend de nombreuses sculptures, telles que des rameaux, et la croix de guerre. Des ornementations décoratives qui étaient largement utilisées à cette époque. Avec 34 morts pour la France, répertoriés sur une population de 591 habitants en 1916, la commune de Fressinière a payé un très lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale. Le taux de mortalité de 5,75% est en effet très largement supérieur aux 3,39% de la moyenne nationale, et même aux 4,16% de la Bretagne, province considérée comme ayant eu le plus de pertes pendant la Grande Guerre. 34 habitants en moins sur 591, c'est en effet énorme. Et ce chiffre va avoir de grandes conséquences pour la commune, qui ne se relèvera jamais de cette ponction. Des pertes qui vont peser lourdement sur le renouvellement des générations futures, mais également sur l'activité économique, essentiellement rurale. Faute de bras, la production agricole va chuter rapidement, et par manque de chefs de famille, plusieurs exploitations vont disparaître. Ce monument représente donc bien plus qu'un simple édifice destiné à rendre hommage aux valeureux enfants de la commune. Bonjour monsieur le maire et merci de nous accorder ces quelques minutes. Bonjour, bienvenue à la Roche de Rame.
Alors, nous allons parler un petit peu du monument de la Roche de Rame et de sa commune. Et tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année le monument aux morts de la Roche de Rame a été créé et qui en a été l'instigateur? Alors, le monument aux morts de la Roche de Rame a vu sa genèse débuter à la fin de l'année 1919. Le maire de l'époque, M. Massier, avec son conseil municipal, ont décidé donc la création d'un monument aux morts pour rendre hommage aux jeunes victimes de la Roche de Rame décédées lors du conflit qui venait de s'achever, donc la guerre de 1914-1918. Les choses, comme je vous le disais, se sont enchaînées très rapidement, puisque en février 1920, le conseil municipal, donc présidé par M. Massier, a approuvé l'exposé pour la création du monument aux morts, exposé qui précisait d'une part le coût de ce monument aux morts, le montant des travaux pour la construction du monument, ainsi que les noms qui devaient être gravés sur le monument. En avril 1920, le conseil municipal a approuvé le devis pour la construction du monument aux morts, devis qui était présenté par l'entreprise Giraud et qui s'élevait à un tout petit peu plus de 9 000 francs de l'époque. Et puis enfin, le monument aux morts a été inauguré, donc construction achevée, le 15 août 1920, en présence de l'ensemble des autorités, du sous-préfet de l'époque, etc. Et donc, le coût des travaux s'est élevé à l'époque à 9 000, je crois, de mémoire, 9 300 francs. Et il a été construit, comme je vous le disais, sur la place qui à l'époque s'appelait Place du Syndicat, qui est devenue très rapidement, d'ailleurs, la place du monument aux morts. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons et en quelle année ce monument, qui se trouvait sur la place de l'église, a-t-il été déplacé en son emplacement actuel? Alors, le monument aux morts, situé sur l'ancienne place du monument aux morts, qui portait son nom d'ailleurs, a été déplacé en 2017, puisque nous avions souhaité construire une véritable centralité à la Roche de Rame, centralité qui trouve logiquement sa place entre la pépinière d'entreprise Lucéo et puis la place de l'église, le parvis de l'église, et il nous a semblé d'entrée comme un impératif de devoir conserver ce monument mort. Et je dirais même mieux de le mettre en valeur, puisque son ancienne place consistait plus en une espèce de rond-point, et nous avions souhaité véritablement le mettre en évidence, encore une fois pour honorer cette mémoire, ces sacrifiés de notre village, et donc il a trouvé légitimement sa place actuelle, au fond de la place, mais comme une évidence. Enfin, que représente ce monument pour vous en tant qu'élu, mais également en tant que citoyen? En tant qu'élu et en tant que citoyen, je pense que c'est le même objectif. Il s'inscrit dans une logique de devoir de mémoire que nous devons avoir envers, encore une fois, toute une jeunesse qui a été sacrifiée. On a tendance à oublier que les choses ne sont pas acquises définitivement, et mettre à l'honneur celles et ceux, alors je dirais il n'y a pas de femmes qui sont décédées au champ d'honneur, mais mettre à l'honneur encore une fois ceux qui se sont sacrifiés pour retrouver notre liberté, nous semble une évidence, même si ce travail de mémoire ne s'arrête pas à l'érection ou à la mise en évidence d'un monument mort, puisque ça va largement au-delà, hein. C'est chaque fois rappeler, c'est informer, c'est aussi rappeler sans arrêt l'histoire, mais encore une fois, je crois que ce monument participe au nécessaire travail de mémoire que nous, élus, devons porter
pour que, encore une fois, comme il est souvent rappelé, qu'on n'oublie pas celles et ceux qui ont donné leur vie pour nous permettre d'être libres aujourd'hui. Et enfin, pouvez-vous nous dire si vous avez des potentiels projets pour lui à l'avenir? Je crois que les projets sont une évidence. Ils ne sont pas devant, mais ils sont plutôt derrière, puisqu'on vient de réaliser justement cette rénovation, puisque on ne l'a pas forcément cité, mais avec le déplacement du monument aux morts, il y a eu aussi sa rénovation. Donc je pense que cette rénovation vient de s'achever. Maintenant, il appartient à celles et ceux qui vont présider la commune de veiller à ce que ce monument aux morts persiste, perdure, soit entretenu, et que ces objectifs de travail de mémoire puissent continuer. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre temps et pour ces informations précieuses. Merci à vous de rappeler le nécessaire travail de mémoire autour de ces monuments morts.